Salut tout le monde, on démarre donc une nouvelle vidéo où nous allons parler du Paris Saint-Germain. Alors du Paris Saint-Germain version entraîneur ce coup-ci. Le championnat est fini depuis 3 semaines maintenant, et le PSG doit être un des seuls clubs de Ligue des Champions de ne pas avoir encore d'entraîneur. Donc le cirque PSG continue. Alors on nous a dit oui, l'entraîneur allemand Nagelsmann c'est bon, il va signer. Comme on nous avait dit que Mourinho commençait à préparer le recrutement, comme on nous avait parlé de Luis Enrique, on était sur Nagelsmann, Nagelsmann commence, il veut ci, il veut ça, il veut ça. On se retrouve encore le nez dans le bec, comme toujours avec ce PSG-là. Ce PSG-là continue à s'enfoncer quand on a l'impression qu'il ne peut plus y avoir de ridicule. Eux, ils y arrivent encore. Mais je vais continuer à viser, je vais continuer à le dire, moi. Quand vous avez un président aussi incompétent, alors j'ai appris un de ses surnoms là cette semaine, Nasser à rien, c'est clair, moi je suis entièrement d'accord avec ça. Quand vous avez ce président-là incompétent, on ne peut pas avancer. Alors, on va parler de quelqu'un, de Luis Campos. Luis Campos, j'entends, je vois sur les groupes Facebook, j'entends sur les chaînes YouTube, certains supporters du PSG qui parle de Luis Campos en disant il faut qu'il dégage, il sert à rien, il est incompétent pour un club comme le PSG. On va peut-être remettre les choses à l'endroit. Quand vous parlez de personnes incompétentes en parlant de Luis Campos, c'est 3 titres de champion de France quand même. C'est des titres de champion du Portugal, c'est des titres de champion d'Espagne quand il était au Real de Madrid. Donc c'est quand même pas quelqu'un d'incompétent comme beaucoup de gens semblent le dire. Luis Campos, c'est quelqu'un qui a toujours fait des beaux effectifs. Souvenez-vous à Monaco, l'effectif qu'ils avaient quand ils sont champions de France face au PSG. Ils sont demi-finalistes de la Ligue des Champions cette même année-là. Donc Luis Campos, c'est vraiment quelqu'un de très très compétent. Mais Luis Campos, il se retrouve avec des gens autour de lui qui sont là dans l'incompétence totale. Alors, l'émir du Qatar, je ne vais pas dire qu'il est incompétent, loin de moi de penser de ça. Je n'oublie pas ce qu'il a apporté au PSG depuis que le Qatar est propriétaire du PSG. Il a mis des sous, il a fait venir des joueurs. Donc, quand on met quand même 220 millions sur un joueur comme Neymar, quand on a Lionel Messi qui vient au PSG, malgré avec un beau salaire, c'est quand même grâce à l'émir du Qatar, c'est grâce quand même au pays du Qatar. Quand vous avez Kylian Mbappé qui est encore au PSG, c'est grâce au Qatar. Donc tout ça, je n'oublie pas et je ne vais pas critiquer l'émir. L'émir du Qatar, je ne vais pas le critiquer, mais l'émir du Qatar qui met l'argent, c'est vrai que l'émir du Qatar, à ce qu'on s'en dit de loin, puisque moi je suis quand même pas dans les petits papiers du club, mais il a l'air de mettre son nez quand même dans les affaires. Et on le voit au niveau entraîneur, lui, son objectif, son obsession, c'était Zidane. Donc on a Zidane qui vient toujours comme un serpent de mer, comme toujours, Zidane, Zidane, Zidane. Mais ça, c'est l'obsession de l'émir. Après, on a le président, Nasser Al-Khelaifi, je le redis, l'incompétent de service. Lui, son entraîneur qu'il souhaite aujourd'hui, c'est Thiago Motta. Apparemment, il veut Thiago Motta comme entraîneur. Il veut le mettre lui. Après, on a Luis Campos, de l'autre côté, lui, il pencherait plus pour Mourinho Conceição, Sergio Conceição, un entraîneur portugais. Voilà où on en est, voilà où on est dans ces discussions d'entraîneurs. Alors, Zidane ne veut pas venir, l'émir est allé nous sortir Nagelsmann. On se souvient que l'émir c'est lui qui avait quand même poussé sur Tourelle pour que Tourelle vienne. Donc l'émir là poussé pour Nagelsmann. On a vu Nagelsmann quand il a vu le merdier que c'est le PSG, il a dit oulala non ça m'intéresse pas. Et je pense qu'il a eu entièrement raison. Donc aujourd'hui on se retrouve à ce qui paraît en tête de liste. Tout le monde dit que ça va se faire très très bientôt. C'est Luis Enrique. Luis Enrique c'est pareil, ça semble devenir du Qatar. Donc ce n'est pas le choix numéro 1 de Nasser et c'est pas le choix numéro 1 de Luis Campos. Après, le PSG n'a toujours pas d'entraîneur, mais le PSG a déjà recruté 3, 4, 5 joueurs apparemment. C'est fantastique quand même. Il n'y a pas d'entraîneur et on recrute des gens. Mais c'est un truc de fou quand même. Qu'est-ce que c'est que ce club où on n'a pas d'entraîneur, mais on peut recruter des joueurs? Ça, il faudra nous expliquer, parce que je pense que dans le football, ça n'existe pas. Dans le football, même si je pense que dans les grands clubs, les présidents, les directeurs sportifs, c'est eux qui disent nous on veut tel joueur, mais l'entraîneur quand même apporte sa contribution. Je pense qu'à Ancelotti, tu lui imposes pas un joueur. Je pense qu'à Guardiola, tu lui imposes pas un joueur. Tous les grands clubs, je pense pas que ce soit les dirigeants qui recrutent. Au PSG,
C'est les dirigeants qui recrutent. Alors on va prendre Skriniar qui a signé depuis très longtemps, quoi, qui est en accord depuis très longtemps. Mais lui c'est pareil, c'est un serpent de mer, ça fait au moins 2 ans qu'on en entend parler. Et il y a 2 ans, Luis Campos n'était pas là et le nouvel entraîneur n'était pas là encore. Donc on se retrouve avec un défenseur qui arrive, la Skriniar, là, qui va arriver mais qui n'a pas été choisi par l'entraîneur. C'est fantastique. Après, bon, on voit tous les joueurs, Asensio, qu'on nous parle, Odegaard du Sporting, et les 2 petits jeunes là, qu'aurait trouvé Campos. Mais tout ça n'est pas voulu par l'entraîneur. Donc on a des nouveaux joueurs qui signent, qui vont signer, mais pas de nouvel entraîneur encore. C'est fantastique. Après, on reste quand même au PSG où un joueur a énormément d'influence sur les joueurs à recruter, sur ce qu'il faudrait faire dans le club. Ça aussi, ça doit être très très compliqué pour un entraîneur d'avoir un joueur qui est presque au-dessus de toi, d'avoir un joueur qui peut presque décider au-dessus de toi. Donc, aujourd'hui, ce PSG-là est quand même extraordinaire dans sa façon de fonctionner, dans sa façon d'être. Je vous promets que pour un supporter comme moi, qui suis supporter depuis des années, de voir ça, mais c'est vraiment invraisemblable. Aujourd'hui, on a un Kylian Mbappé qui dit qu'il veut pas prolonger, mais qu'il parte, qu'il le vende, Kylian Mbappé. Vendez-le. Allez, c'est bon, des joueurs de foot, peut-être du niveau de Kylian Mbappé, on n'en retrouvera peut-être pas, mais des bons joueurs de foot, il en existe, et il y en a encore au PSG. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Et je vais revenir avec Luis Campos, et moi je vais faire un rappel, parce que je vois sur beaucoup de groupes Facebook, et puis sur beaucoup de personnes qui ont pignon sur rue sur YouTube, qui ont énormément de vues, je ne vais pas les citer, mais certains supporters, qui sont des vrais supporters du PSG, que je ne critique pas du tout, qui disent que Luis Campos, et je reviens, qu'il est incompétent et tout ça. Mais on va se rappeler quand même de certains joueurs qui sont au PSG à l'heure actuelle. Kurzawa, Draxler, ils étaient en fin de contrat. Qui c'est qui les a prolongés? C'est votre idole à tous. C'est Leonardo, ne l'oubliez pas. C'est Leonardo. Leonardo, c'est l'idole de tous les supporters du PSG. C'est lui qui les a prolongés, les 2. Alors que les 2, là, on aurait pu s'en débarrasser. Et on a des salaires extraordinaires, là, qui a bougé. Après, Icardi, qui c'est qui l'a recruté? Encore Leonardo. Parce que Icardi, ça aussi, c'est un point de mort dans le club. Paredes, le joueur qui sert à rien. Bon, lui, c'est Antero Henrique. Mais ça, c'est encore des mecs avec des salaires pas possibles. Viva June, qui était un super joueur à Liverpool, il est arrivé à Paris, c'était son cousin sans doute qui a dû venir à sa place. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un joueur qui est invendable. Donc des joueurs comme ça, on en a plein des joueurs. Alors Viva June, je ne le critique pas quand même, parce que c'est quand même un bon joueur qui, je pense, n'a pas réussi à trouver son rythme au PSG. Mais on a des bons joueurs, et on en a plein comme ça. Je crois que des joueurs qui vont nourrir le loft, on en a au moins une dizaine. Et tous ces joueurs-là, ce n'est pas Campos qui les a fait signer. Rappelez-vous bien, c'est pas Campos. Campos, c'est vrai que cette année, il a fait un recrutement. Mais le recrutement, on va prendre Solaire, parce que je pense que c'est le joueur qui est le plus visé. Mais Solaire, quand il était à Valence, c'était un méga joueur. Et puis, tiens, un rappel pour tout le monde. Solaire, s'il signe au PSG, c'est pas un arrangement entre le président du PSG et le président de Valence, son pote. Valence avait besoin d'argent. Et le PSG est venu acheter Solaire. Je crois bien que c'était ça, moi. C'est pas encore une histoire de Campos. Campos, après, c'est vrai qu'on peut revenir sur Fabien Ruiz. Mais Fabien Ruiz a mis du temps. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est dans l'équipe. Il est bien imposé dans l'équipe. Vitinha, je pense qu'il a bien débuté. Mais après la baisse de régime de Marco Verratti, a fait que le milieu de terrain a pris l'eau. Mais Vitinha, il sait quand même jouer au ballon. Il nous a montré en première partie de saison que ça avait joué au ballon. Et la baisse de régime de Marco Verratti a entraîné, je pense, la baisse de tout le milieu de terrain. Renato Sanchez, souvenez-vous du Renato Sanchez du titre de Lille? Il était super fort, Renato Sanchez. Il avait fait une méga saison. Après, c'est pas nouveau, c'est un joueur qui est souvent blessé. Donc vous voyez, on peut critiquer Campos, mais les joueurs qu'il a emmenés, restent quand même des bons joueurs. Et Tikité, je suis désolé, mais c'était un coup à faire. C'est un coup qui n'a pas marché, mais il n'y a pas qu'au PSG qu'il y a des coups qui ne marchent pas. Dans d'autres clubs, il y a des coups qui ne marchent pas.
Ben, a été quitté, c'est un coup qui n'a pas fonctionné. Tant pis, c'est les choses qui arrivent. Donc voilà, aujourd'hui on vise Luis Campos. Moi je pense que Luis Campos, il faudra arrêter de le viser, il faudra arrêter de s'en prendre à Luis Campos et se dire, on a un directeur sportif, un très bon directeur sportif, qui est plus dans le trading de trouver des jeunes joueurs, mais c'est ce qu'il faut au PSG, il faut arrêter d'aller acheter des stars. Acheter des stars qui viennent que pour le pognon. Ça aussi, tant que vous n'aurez pas compris que c'est pas un nom qui va jouer. Non, ce sont des joueurs. Il faut que ce soit des joueurs qui aient faim. Il faut que ce soit des joueurs qui ont envie d'être là. Et je vois le milieu de terrain uruguayen là, qui vient de signer, là, qui vient du Sporting. Je pense que ça va être le style de joueur qui va s'arracher sur le terrain. Et c'est ça qu'il faut à Paris. C'est ce qui manque aujourd'hui au PSG. Alors, je souhaite honnêtement aujourd'hui, j'étais premier supporter pour Thiago Motta. Quand je vois le nom de Luis Enrique sortir, je me dis, allez, si on laisse les mains libres à Luis Enrique, je pense que Luis Enrique pourrait faire quelque chose. Je le souhaite. Honnêtement, mon choix numéro 1 aujourd'hui, ça serait que Luis Enrique arrive comme entraîneur. Je vois des noms qui arrivent, qui sortent comme joueurs, là, comme là je lis dans la presse qu'Harry Kane serait aujourd'hui devenu une alternative très très possible au PSG. Pourquoi pas, Harry Kane, ça pourrait être un très bon avant-centre, un avant-centre qui pèse énormément. Alors est-ce qu'on va garder Kylian Mbappé ou pas? Je ne sais pas. Mais je pense qu'un Neymar avec un avant-centre qui pèse, ça peut être très très bon. Car je suis, moi, de ceux qui disent que Neymar, s'il ne se blesse pas dans une saison, le PSG peut, à ce moment-là, devenir vraiment une très très bonne équipe. Souvenez-vous, alors c'est l'année Covid, c'est l'année où il y a 2 mois d'arrêt, donc on sait que Neymar a pu en profiter, où il ne s'est pas blessé, c'est la seule année où il ne s'est pas blessé. Mais c'est l'année où le PSG va au Final Four et est en finale de la Ligue des Champions. C'est l'année où Neymar fait une saison, avec 2 mois d'arrêt, hein, bien sûr, mais fait une saison. C'est la seule fois où le PSG fait quelque chose. N'oubliez pas, on critique Neymar. Mais là, la deuxième partie de saison, si on n'est pas bon, ça vient quand? Ça vient quand Neymar se blesse. Ne l'oubliez pas. Je suis entièrement d'accord. Neymar, c'est un joueur qui n'est pas sérieux. Neymar, c'est un joueur qui a gâché sa carrière en venant au PSG. Mais Neymar reste un super joueur. Ça, je ne l'oublie pas. Donc moi, aujourd'hui, je regarde une chose. Luis Campos comme directeur sportif, il faut. Un entraîneur comme Luis Enrique, franchement, je trouve que ça serait bien. Et un retour de Neymar au premier plan. Et je parle de Neymar, je ne parle pas de Mbappé, je parle de Neymar. Je pense que le PSG pourrait vraiment devenir une bonne équipe. Pour l'instant, il faut qu'on devienne une bonne équipe. On a un club que tout le monde rigole, tout le monde se moque du PSG. On le lit dans la presse, même en équipe de France, ils en rigolent du PSG. Donc aujourd'hui, c'est se faire respecter. Et se faire respecter, c'est par les résultats. Quand vous avez des résultats comme il y a eu les 4 premières années, souvenez-vous, les 4 premières années, 2012 à 2016, période Laurent Blanc entraîneur, alors, il y a eu un petit peu d'Ancelotti, mais Laurent Blanc entraîneur et surtout présence de Zlatan Ibrahimovic et Thiago Silva. À ce moment-là, le PSG était respecté et on ne rigolait pas du PSG comme on rigole à l'heure actuelle. Aujourd'hui, tous les médias français rigolent du PSG, les médias étrangers n'en parlent même pas. Vous allez en Espagne, la risée, c'est le PSG. Mais vous allez en Angleterre, en Allemagne et tout le monde rigole du PSG. Aujourd'hui, il faut se faire respecter. Se faire respecter en France, c'est écraser la Ligue 1 déjà, comme le faisait avec Laurent Blanc quand vous aviez cet entraîneur, que moi je trouve que c'était le meilleur entraîneur que le PSG a eu. QCI, bien sûr. Il respectait énormément la Ligue 1, il s'écrasait la Ligue 1. Hein. Il y a eu des scores de 9-0, je m'en souviens, contre 3. Et bien là, c'était du respect. On parlait de respect. Et le PSG était respecté en France. Depuis qu'on ne prend plus que des entraîneurs étrangers qui ne connaissent pas la Ligue 1, qui ne respectent pas la Ligue 1, ben plus personne ne respecte le PSG. Voilà, c'est ce que je voulais dire moi sur les entraîneurs. Alors, je le redis, pour moi, Luis Campos, il doit rester parce que c'est le meilleur directeur sportif. En entraîneur, Luis Enrique, ça serait pas mal. Et je vous dis en joueur, aujourd'hui, il faut que celui qui redevienne le joueur phare, c'est Neymar. Ça, c'est mon opinion à moi. Pour info, avant de conclure, mercredi, à partir de mercredi, ça va être la première édition. Je vais faire mes matchs de légende du PSG, mes matchs à moi. Je ne dis pas que ce sont les matchs de légende de tout le monde, c'est mes matchs à moi. Le premier match, pour moi, c'est le plus beau match que j'ai vu du PSG depuis que je suis le PSG, donc depuis 1978. PSG Real de Madrid,
1993, victoire 4-1 du PSG. Donc soyez présents mercredi, sortie de la vidéo. PSG Real de Madrid, match de légende, une fois par semaine maintenant. Je vous dis salut à tous et à très très bientôt la team.